Il n'en finit plus de nous émouvoir et surtout de nous tenir en haleine. L'écrivain normand Michel Bussy nous revient avec son tout dernier roman. Le voici, J'ai dû rêver trop fort, paru aux presses de la Cité. Une histoire d'amour sur fond de thriller qui nous fait voyager entre rêve et réalité, entre passé et présent. Bonjour Michel Bussy. Bonjour. Sans en déflorer le contenu, votre roman raconte l'histoire de Nati, une hôtesse de l'air quinquagénaire et mère de famille qui revit 20 ans après sa passion cachée avec un jeune musicien de talent. Et cette question qui hante l'héroïne, les coïncidences sont-elles le fruit du hasard ou de la manipulation? Mais pourquoi avoir choisi ce ressort narratif ? J'aime toujours mettre des romans qui sont des thrillers, qui sont des romans policiers, mais avec un pas de côté, quelque chose qui ne ressemble pas forcément à des romans policiers. Et cette fois-ci, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour très, très romanesque, en la mélangeant avec du roman policier. Et c'est vrai que cette idée des coïncidences qu'on a tous vécues une fois dans notre vie, en se disant, tiens, c'est quand même étonnant, c'est étrange, et puis on se raisonne en disant, non, c'est moi qui fabrique ces coïncidences, finalement, je me suis dit que ça pouvait être un bon ressort de suspense, de thriller, de se dire que quand les coïncidences deviennent à ce point extraordinaires qu'on se dit la seule explication possible, c'est le surnaturel, sauf que dans mes romans, il n'y a jamais d'explication surnaturelle. Alors votre roman, il est bâti sur un jeu de miroir qui nous renvoie sans cesse entre deux années, 1999 et 2019. D'un point de vue narratif, est-ce que ce roman a été difficile à construire, compliqué ? Oui, c'était compliqué parce qu'il fallait que ce soit extrêmement fluide, extrêmement addictif, à la fois comme un suspense et comme cette histoire passionnelle. Et donc, c'est une impression de déjà-vu, c'est-à-dire que Nathalie, mon héroïne, va revivre une seconde fois ce qu'elle a vécu 20 ans plus tôt, en se demandant pourquoi, comment est-ce possible. Et donc, elle revoit les mêmes lieux, elle revoit les mêmes personnes, elle retrouve les mêmes objets. Et donc, il y a à la fois quelque chose d'extrêmement étrange de revivre les mêmes choses 20 ans plus tard, mais il va évidemment que ce ne soit pas répétitif, qu'on ne se perde pas dans le temps, et qu'au contraire, on soit sans cesse intrigué et ému aussi par ces allers-retours entre passé et présent. Alors votre roman, c'est une formidable histoire d'amour, vous l'avez évoqué, donc entre deux êtres épris de liberté. L'amour, c'est le thème universel par excellence. Vous vouliez l'explorer depuis longtemps, ce thème-là ? Oui, parce que pour un écrivain, c'est toujours très intéressant de faire des scènes d'action, faire des scènes où il y a des gens qui meurent, par exemple, ou des scènes d'enquête. Et puis c'est toujours passionnant aussi d'écrire sur les grands sentiments, sur les scènes de rencontre entre deux amoureux, sur les scènes de sensualité, sur des scènes de séparation. Bon, donc tout ça, évidemment, très, très intéressant à écrire aussi. Et mélanger les deux, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Moi, j'avais envie de faire un petit peu sur la route de Madison, d'un côté, donc on voit bien la beauté de ce film, par exemple, et puis d'un autre côté, quelque chose qui soit plus Hitchcockien, de type Sueur froide, et de mélanger les deux m'intéressait. Alors c'est un roman qui nous emmène un petit peu partout, sur plusieurs continents, à Montréal, à San Diego, à Barcelone, à Jakarta. Pourquoi avoir choisi le voyage comme toile de fond un petit peu de ce roman ? Il y avait plein de raisons, ça m'est apparu comme évident, c'est-à-dire que mon héroïne, elle était très moderne, très libre, enfin je voulais pas du tout en faire une héroïne romantique comme dans ces romans britanniques du 19e où elles sont très amoureuses mais elles sont enfermées chez elles ne pourront jamais sortir de leur carcan familial ou social. Là je voulais au contraire une femme très libre, elle est hôtesse de l'air, elle voyage dans le monde entier, elle a un mari qui tolère parfaitement ça et d'un autre côté elle va rencontrer l'amour et donc elle est en dilemme entre sa liberté d'un côté et puis sa maison, ses enfants, son mari, et je voulais raconter ça. Il me semblait que le faire autour du monde, à Barcelone ou à Montréal, c'était peut-être plus beau que de le faire dans simplement des coins près de chez elle. Et puis, il y avait cette idée aussi d'emmener le lecteur ailleurs, et donc lui faire découvrir finalement ces villes-là. Moi, je suis géographe au départ et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à décrire Barcelone, à décrire Montréal et Los Angeles. Alors, votre